Et salut tout le monde, c'est Zanman. On se retrouve sur la chaîne aujourd'hui parce que je voulais vous parler d'un truc qui s'est passé récemment, c'est que j'ai vendu ma PS5. Voilà, une des premières vidéos de la chaîne, c'était l'acquisition de cette PS5, pendant la durée de sa sortie, donc en 2020, hein. Et pourquoi j'ai été amené à me séparer de ma PS5 aujourd'hui? Parce que déjà il y avait une très bonne offre de reprise chez Micromania, mine de rien. Ils m'ont donné 370 € en cash. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce que moi je l'avais payé 500 balles en 2020. Donc là, bon, ça va faire, ça fait pas encore 4 ans, mais au bout de 4 ans, bon, passer de 500 à 370 € pour une console qu'on a déjà bien utilisée, je trouve ça honnête. Et ils me la reprenaient sans trop faire d'affaires. J'aurais même filé un câble HDMI de Nintendo, ils s'en foutaient complètement. Alors que bon, ils sont de moins bonne qualité que ceux fournis avec la PS5, mais ils s'en foutaient. Et voilà, donc je me suis séparé de la console. Pourquoi? Parce que bah voilà, moi j'en ai marre de Sony en fait. Pourtant je suis quelqu'un qui est voilà, je suis né au début des années 90. Ma première console de salon c'était une PlayStation 1, la première du nom, enfin la PS1 quoi. Et donc j'ai connu des super licences chez PlayStation, mais aujourd'hui j'ai juste l'impression qu'ils nous prennent pour des jambons quoi. Parce que bon, si on doit faire un petit récap, moi j'ai listé deux trois trucs. Euh, Sur PlayStation, vous avez le online qui est payant. Voilà, si vous voulez jouer à Helldivers 2, c'est payant. Vous devez payer un abonnement. Plus le jeu, du coup. Si voilà, le prix des jeux, il a augmenté au cours de cette génération. Donc maintenant, c'est le prix officiel, c'est 80 € pour les jeux. Fut un temps, c'était quand même 60 €, donc ça fait une belle augmentation. Hein, on parle d'un tiers d'augmentation, quoi. On parle des triple A, hein, bien sûr, on parle des gros jeux, mais bon, le reste suit hein, mécaniquement. Donc, ça m'a un peu chiffonné déjà quand ils ont annoncé ce genre de choses. Enfin, et en plus, leur abonnement, ils l'ont augmenté continuellement. Mais ça m'étonne pas. Enfin, c'est le cas de tous les services qui essaient de vous appâter en vous proposant des abonnements à peu près corrects et puis après qui augmentent leur prix petit à petit. Donc moi j'ai horreur de ça, j'ai l'impression de me faire vampiriser par tous ces services là. Quand on voit qu'on a Amazon Prime, plus Netflix, plus Disney, plus je sais pas quoi d'autre, plus la box à payer, plus du coup les abonnements maintenant pour les JV, ça commence à faire beaucoup. Et donc moi, voilà, plutôt que de balancer de l'argent dans des abonnements comme ça, je préfère au moins investir dans des trucs. C'est vrai que j'aime bien tout ce qui est physique aussi, hein. Donc j'aime bien voilà, les consoles. J'aime bien les jeux en boîte, mais j'aime bien Steam aussi, j'aime bien les jeux dématérialisés. Donc voilà, j'aime tout, hein. Je suis pas uniquement. Je suis pas un collectionneur non plus, quoi. Donc voilà. Pourquoi du coup ils m'énervent? En fait, ils ont sorti assez peu de jeux ces derniers temps. Là, les plus grosses annonces qu'ils font, c'est des portages de leurs jeux sur PC. Et donc moi, j'ai juste envie de dire, bah, je vais sur PC du coup. Enfin, donc c'est pour ça que aussi, je suis très content parce que en fait, j'ai fait l'acquisition d'une Steam Deck il y a quelques temps déjà. C'était à peu près un an après qu'elle soit sortie cette console parce que c'était très compliqué de se la procurer aussi comme la PS5 quand elle est sortie. Et bah, je suis très content de cette machine et de manière générale, moi j'aime beaucoup aussi le PC hein, parce que en fait la plateforme Steam c'est une des meilleures plateformes pour le jeu vidéo possible. Vous avez énormément de jeux qui sont à un prix très correct. Enfin là par exemple vous allez avoir bientôt du coup PlayStation a annoncé le portage de plusieurs jeux. Donc il y a Ghost of Tsushima qui va débarquer à 60 €. Donc on peut se dire oui ok c'est un vieux jeu donc 60 € c'est cher
Mais je peux vous dire que quand ils l'ont sorti sur PS5 alors qu'il était sorti sur PS4, ils l'ont balancé à 80 € quoi. Alors que là, sur PC, du coup, ils vont le balancer, il va coûter 60 €. Donc, les jeux sur PC, de manière générale, déjà, le prix de base est moins élevé. Et après, vous trouvez beaucoup plus facilement, voilà, via des sites. Il y a beaucoup plus de concurrence, entre guillemets, entre les sites de vente de clés sur PC. Donc, vous trouvez votre jeu beaucoup moins cher. Ça, c'est sûr, c'est vérifié. Et voilà, donc pourquoi aussi la plateforme est incroyable, parce que vous pouvez très facilement installer des mods, donc vous avez le multijoueur qui est gratuit, vous avez, bah, comme partout en fait, hein, des succès, voilà, vous retrouvez tout ce que vous retrouvez sur les consoles. Qu'est-ce que vous retrouvez pas? Éventuellement, peut-être voilà, des trucs genre le Game Pass pour la Xbox, mais vous l'avez via l'application dédiée de Microsoft sur le PC, donc c'est pas très grave. Euh, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme avantage finalement dans l'écosystème PS5 qu'il n'y a pas sur Steam? Moi j'en vois aucun. Il y a même un magasin qui vous permet de personnaliser un peu votre interface avec des points. Quand vous achetez des jeux, vous ramassez des points, vous pouvez personnaliser votre profil et tout. Enfin, c'est hyper bien fait hein, sur Steam. Il y a tellement d'éléments communautaires en fait pour. Il y a des forums aussi, du coup, dédiés à chaque jeu. Vous n'avez pas ça sur PlayStation. Donc, franchement, il n'y a aucune raison, à part, vous allez me dire bientôt le prix, pour rester sur une console PlayStation. Parce que il y a aussi le fait, bien sûr, voilà, de vouloir une console, mais honnêtement, la Steam Deck, c'est presque une console. Il y a toute une interface dédiée à la machine. Il y a tout ce qu'il faut, c'est hyper simple à prendre en main. Vous pouvez, si vous voulez, bidouiller et faire un peu ce que vous voulez de cette machine. Moi, voilà, j'ai installé Windows dessus parce que de base, il n'y a pas Windows, donc du coup, ça vous permet de faire plein d'autres choses. Mais vous n'êtes pas obligé, après, vous pouvez vous en servir comme une console portable classique. Après, ce que je dis aussi, c'est que le système d'exploitation qui est embarqué là-dessus, vous pouvez aussi l'installer sur une machine que vous avez fait, enfin, que vous avez acheté, donc un PC n'importe lequel, vous-même. Vous pouvez installer SteamOS dessus, vous pouvez installer aussi d'autres OS dédiés au gaming. Il y en a un qui s'appelle Chimera OS qui est incroyable, voilà, qui reprend l'interface d'une console aussi, quoi. Donc dans le fond, pourquoi aujourd'hui on irait s'enfermer dans un écosystème d'un constructeur si c'est pour être bridé comme ça? Moi j'ai de plus en plus de mal à comprendre. Alors les seuls que je comprends à peu près c'est Nintendo, parce que Nintendo ils ont toujours des licences de fous qui sortent que sur leur console. Et du coup, c'est assez compliqué de s'en passer, quoi, et de se passer d'une Switch, quoi, du coup. On est quand même obligé d'acheter une Switch pour jouer à leur jeu, et en plus, eux, ça va, parce qu'ils n'ont pas tant que ça augmenté le prix de leur jeu, quoi, donc moi, ça me gêne un peu moins, déjà. Et le online, voilà, il coûte pas si cher que ça non plus. Donc, je suis pas abonné online actuellement sur Switch, mais si je devais le faire, ça me gênerait moins, quoi. Parce que vraiment, le online, c'est quoi? C'est 20 balles par an, je crois. Sur PlayStation, c'est plus de 60 balles, je crois, donc c'est déjà 3 fois plus. Après, il y a des jeux offerts et tout ça, mais c'est souvent des jeux qu'on retrouve qui sont offerts sur l'Epic Game Store, par exemple. Donc pour moi, c'est pas un cadeau, quoi. Enfin, les jeux sur l'Epic Game Store sont un peu un cadeau en soi, mais là, bon, qu'on vous fasse payer pour ce type de jeu, c'est un peu moyen. Euh, du coup, autre argument, bah, sur PC, en fait, c'est l'avantage par rapport à PlayStation, c'est un peu la liberté, quoi. Vous pouvez faire, je sais pas moi, tourner un serveur Minecraft, vous pouvez, voilà, vous retrouver sur des serveurs privés pour faire un petit peu ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas vraiment restreint à des serveurs qu'on vous impose ou ce genre de choses. Moi, j'ai aussi installé sur la Steam Deck des émulateurs. Donc je peux rejouer aux jeux de mon enfance sur PlayStation 1, PlayStation 2, sans problème, quoi. Donc c'est trop bien.
Voilà, donc pour revenir là-dessus, justement, moi, si je dois faire une rétrospective maintenant, parce que voilà, j'arrive à un certain âge et j'ai déjà joué à pas mal de jeux depuis les années 90, du coup, j'ai connu des super licences ouais, sur PlayStation. Voilà, il y avait sur PlayStation 1, qu'est-ce qui m'a marqué? Il y avait les Tomb Raider, il y avait Crash Bandicoot, il y avait des jeux de combat comme Soul Edge, qui deviendra après Soul Calibur, Soul Calibur 2, 3, etc. J'y ai joué aussi sur PlayStation 2 pour le coup. Oui, sur PlayStation 2, il y avait Jack and Dexter, il y avait voilà, Naughty Dog du coup avait bien trouvé son public avec ces jeux-là. Il y avait qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y avait beaucoup de jeux en fait où bah, déjà c'était jouable en local à plusieurs. Donc c'était stylé. Moi j'avais oui les Final Fantasy aussi j'avais adoré à cette époque-là, beaucoup moins aujourd'hui. Euh, Il y a tellement de jeux voilà qui me reviennent sur la PlayStation. En fait la PlayStation 2 pour moi c'était vraiment l'âge d'or du jeu vidéo. Il y avait énormément de bonnes licences qui sont sorties sur cette console. Et aujourd'hui, finalement, on est abreuvé de plein de jeux. Il y a encore plus de jeux qui sortent, mais c'est beaucoup moins marquant en fait. Et il y a beaucoup moins de nouveautés. Là, on passe notre temps à faire des remakes, des remasters, des suites de jeux. Genre, enfin, pour moi, le dernier God of War, c'est la suite du précédent, mais c'est pas non plus une révolution, quoi. C'est quelque chose, bon. Je dis pas qu'il faut révolutionner tous les 3 ans l'industrie, mais voilà, enfin, quand un jeu sortait sur PS1, PS1 d'ailleurs, Gran Turismo, incroyable, et après PS2, bah, on voyait déjà la claque entre les deux machines, c'était incroyable quoi, alors que là maintenant, bah, si vous prenez un jeu PS4, PS5, c'est plus joli, mais c'est pas non plus une claque, quoi. Vous n'allez pas vous manger une baffe dans la tronche parce que vous êtes passé de la PS4 à la PS5. C'est plus joli quand même, hein. Et puis surtout, les chargements sont réduits sur PS5. Ça, franchement, ça faisait plaisir quand même. Bref, pourquoi je fais cette vidéo finalement? Parce que ouais, je comprends plus en fait quel est l'intérêt de rester sur console. Je suis quelqu'un en fait qui a beaucoup joué sur console jusqu'à ce que j'ai un PC en fait, jusqu'à ce que j'ai accès à un PC. Euh, je sais plus si c'était l'année de mon bac ou avant, j'avais mon propre PC, mais c'était assez tardif. Donc je suis resté voilà, j'ai fait PS1, PS2, PS3. Non, pas PS3, excusez-moi. J'avais pas la PS3 à ce moment-là, j'avais la 360. Donc c'était tant mieux parce que finalement la 360 avait bien géré sur cette génération. J'avais GameCube, donc côté Nintendo, j'avais toutes les consoles portables, DS, Game Boy et compagnie. Et j'ai eu la chance du coup que mes parents m'offrent tout ça. C'était quand même cool. Et franchement, du coup, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à voir. En fait, c'est aussi lié à mon âge, je pense. C'est que voilà, maintenant j'ai accès à tout ça, c'est beaucoup plus simple. Mais je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué d'entrer sur le marché, enfin dans l'écosystème PC en fait. Alors qu'aujourd'hui, c'est ultra simple quoi. Il y a pas de période plus où c'est plus simple de le faire en fait. Prenez une Steam Deck, c'est littéralement une console. Et pourtant, ça tourne sur un. Enfin, c'est comme un PC, mais portable, quoi. Donc, j'ai du mal à comprendre que les gens continuent à acheter des PS5. Mais je pense qu'en fait, c'est la plupart des gens qui achètent ces consoles le font pour jouer à Fortnite, pour jouer à FIFA, à Call of. Et finalement, c'est pas eux qui vont acheter d'ailleurs les jeux de Sony, quoi. C'est pas eux qui vont venir acheter le dernier Demon's Souls par exemple. Ça, ils en ont rien à faire. Enfin, je pense que Demon's Souls a dû pas faire des super ventes quoi.
Même The Last of Us Part 2, je crois qu'il avait pas fait des ventes incroyables, hein, alors que c'est un jeu quand même sur la PS4, c'était incroyable que ça tourne ça. Mais aujourd'hui, voilà, on se perd un peu. Sony, enfin, quand on voit les directions qui sont prises en fait, côté Sony, on sait que maintenant, ils ont envie de faire plus de jeux multijoueurs. Donc ça veut dire que bah, finalement, ce qui était leur point fort, les jeux solo narratifs, ils s'en écartent un peu, ils veulent faire des sous, ils ont vu que ça marchait bien de mettre des microtransactions partout, donc ils vont vouloir faire des jeux comme ça. Donc ça fait un peu mal, un peu mal. J'ai un peu mal à mon Sony, on va dire. Et donc après, il y a côté Xbox. Côté Xbox, bah en fait, moi depuis du coup la One, j'ai pas acheté Xbox Series. Je joue sur le cloud, ça marche plutôt pas mal pour certains jeux du Game Pass que j'ai pas envie d'installer et puis j'ai juste à faire une petite partie comme ça, je le balance en cloud et ça marche très bien. Enfin, c'est pas une qualité incroyable, hein, je préfère GeForce Now, mais le problème de GeForce Now, c'est qu'il faut payer l'abonnement en plus. Et déjà que je paye l'abonnement au Game Pass Ultimate, je parlais des abonnements tout à l'heure, c'est pas ce que je préfère. Donc déjà ça, j'ai réussi à le payer parce que j'ai réussi à avoir la ristourne. Vous savez qu'il y a une petite technique pour avoir le Game Pass moins cher, hein. Vous, vous prenez, enfin je sais même plus comment ça marche. Je sais même pas si c'est encore d'actualité parce que moi c'était avec le Gold à l'époque et ça existe même plus le Xbox Live Gold. Mais en gros j'ai eu 3 ans de Game Pass Ultimate pour l'équivalent de 80 à 90 euros quoi. Donc si on retranche au nombre de mois, ça fait moins de 3 euros par mois pour jouer au jeu du Game Pass. Donc je trouve ça assez honnête. Et donc ouais, depuis, je me perds complètement, hein. Mais depuis la Xbox One, on sent que Microsoft, en fait, sont de plus en plus axés sur le Game Pass et sur amener leurs jeux sur PC. Donc maintenant c'est fait, hein. Tous les jeux qui sortent de Microsoft sortent Day One sur PC et même dans le Game Pass. Donc ils sont très tournés vers cet accès sur un maximum de machines possible et sur voilà, en fait toucher un large public, mais ça veut pas dire faire des super bons jeux, ça. Ça veut dire juste on fait des jeux ok pour que ça intéresse suffisamment, mais un max de monde comme ça, un max de monde va l'acheter ou s'abonner au Game Pass pour rentabiliser le jeu et voilà. Donc dans les deux cas, dans le cas de PlayStation et de Xbox, moi l'avenir me fait pas rêver en fait, donc j'ai pas pris leur machine. Euh, Nintendo, ça me plaît un peu plus parce que en fait déjà je sais que avec la Switch ils ont fait un sacré tournant parce que c'est les seuls en fait à être à part, hein, en fait à avoir une console qui est hybride et ils ont fait le choix de cette architecture qui est très peu gourmande et du coup qui leur permet d'avoir une console portable quoi. Et je pense que vraiment avec la Switch 2, ils ont un coup à jouer aussi parce que s'ils sortent quelque chose d'à peu près à jour technologiquement, bah, ça pourrait être presque comme la PS5 et la Series d'aujourd'hui, hein. Je dis presque parce que bon, ça reste une console portable, donc quand même, faut pas déconner. Vu la gueule de la PS5, en plus elle était énorme, hein, la PS5. Moi, j'en pouvais plus l'avoir dans mon salon, donc j'ai dit si je peux m'en débarrasser. Non, mais en fait, j'avais plein de jeux dans mon étagère PS5. Enfin, plein. J'exagère, j'en ai pas tant que ça comparé à tous ceux que j'ai eu dans les générations d'avant. Et j'y jouais pas. Et du coup, là, je me suis dit, bah, en fait, il y a une promo, enfin, il y a une offre chez Micromania pour reprendre la console. J'ai pas hésité une seconde, quoi. Je me dit, bah, je joue plus à cette console. Euh, je vois pas pourquoi. Enfin, en fait, j'ai aucun jeu qui m'intéresse dans les mois qui viennent, en fait, qui soit dédié à cette console, parce que bien sûr, je peux avoir des jeux autrement via la Steam Deck ou autre. Et parce que bien sûr, si c'était la seule machine que j'avais, je m'en serais pas séparé. Enfin, mais si je devais choisir une machine, c'est pas une PS5 que je prendrais. C'est ça que je dis. Donc du coup, voilà. Je sais pas ce qui peut attirer. Je pense que en fait, je reprendrais une PlayStation. J'ai fait une sauvegarde et tout de toutes mes saves et tout parce que il y a ça aussi, c'est que les sauvegardes
vos sauvegardes de jeu, en fait, c'est pas gratuit, hein. Vous devez payer l'abonnement pour les mettre sur les serveurs de Sony, donc ça, je peux à peu près comprendre, mais sur Steam, c'est gratuit, par exemple. Parce que vous payez le jeu, et en fait, dans le fait de payer le jeu, peut-être qu'ils peuvent quand même prendre une part pour eux, pour se dire, bah ok, on peut héberger vos sauvegardes, c'est pas grand-chose, quoi, généralement. Je veux dire, on distribue, quand on achète un jeu, on donne 30% à Valve, à PlayStation et compagnie, donc ils peuvent quand même peut-être au moins se dire on stocke les sauvegardes sur un serveur et puis si jamais tu reviens, tu les récupères quoi. Donc oui, pourquoi je parle de ça? Parce que je me suis dit un jour je reprendrai peut-être une PlayStation, mais ce sera peut-être genre la dernière PlayStation qui supportera les jeux physiques. Comme ça, je pourrai toujours utiliser mes jeux en boîte. Et la dernière PlayStation qui supportera les jeux physiques, je pense que c'est dans pas si longtemps, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en plus il y a. Ah, maintenant, il y a deux modèles de PlayStation, hein. Il y a la PlayStation bah, comme enfin, la Fat avec lecteur, et maintenant, donc, du coup, il y a la Slim qui intègre ou non un lecteur, si vous l'achetez à part. Et le fait que ce soit à part, déjà, ça veut dire beaucoup de choses, parce que bah, en fait, beaucoup de gens vont se tourner vers la PlayStation dématérialisée, quoi. Qu'en fait, il n'y aura plus de lecteur. Au bout d'un moment, ils vont se dire, bon bah, à quoi ça sert de mettre un lecteur, personne ne l'achète. Donc ils vont finir par faire une console 100% des matchs, je pense, et basta, quoi. Donc ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, je rachèterai sûrement une PlayStation un jour pour pouvoir profiter de mes anciens jeux, en espérant qu'ils soient un peu améliorés d'ailleurs, ce serait cool. Mais bon, ça, ils sont pas très forts non plus là-dessus, hein. Par rapport à Xbox, il y a beaucoup d'anciens jeux qui ont été améliorés automatiquement sur la Series et même la One. Des jeux de 360 qui sont améliorés sur One, c'est sympa. Genre Red Dead Redemption, par exemple, qui est incroyable sur Xbox. Et voilà, ça m'énerve parce que ils ont rien pour eux en fait, et tout le monde est content d'être sur PlayStation. Enfin, tout le monde y reste. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre en fait la direction dans laquelle va cette industrie actuellement. En fait, il y a beaucoup de jeux qui sortent, qui sont pas du tout, enfin moi qui m'attirent pas du tout. Bon là, récemment par exemple, il y a eu le remake, enfin le Rebirth, FF7 Rebirth. Donc oui, ok, voilà, on joue sur la nostalgie, on sort un jeu qui est quand même, on va se le dire, il est quand même. Moi j'ai vu, en fait, je l'ai pas acheté, j'ai regardé le let's play d'Atomium, que j'aime beaucoup, et bah, j'ai trouvé ça très quali quand même. Ils ont fait un super travail, hein. Enfin, le jeu est très complet, ils ont retravaillé un peu l'histoire et tout pour apporter un peu de profondeur au personnage. Bon, c'est plus tout à fait la même histoire du coup. Ça, c'est un petit spoil, on va dire, mais c'est pas un spoil en soi, vous verrez bien si vous l'avez pas fait. Et du coup, voilà, en fait, ce jeu, je l'ai fait sur YouTube, du coup. Enfin, j'ai pas vu l'intérêt ludique de l'avoir manette en main, parce qu'en fait, le gameplay a l'air chiant. Tout ce que je voulais savoir, c'était justement, est-ce qu'ils avaient changé l'histoire? Est-ce qu'il y avait des trucs en plus par rapport au FF7 d'origine? Moi, à l'époque, FF7, je l'avais pas fait, mais je l'ai fait après via diverses méthodes. Et du coup, j'avais beaucoup apprécié, ouais, mais je voulais savoir comment ils avaient refait le truc, quoi. Donc, en fait, voilà, on passe notre temps à nous balancer comme ça des jeux à 80 balles pour de la nostalgie, oui, parce qu'on a amélioré tel ou tel truc sur le jeu. Je trouve qu'on se fout un peu de la gueule du monde quand même. Enfin, c'est eux qui se foutent de la gueule du monde. Et j'ai pas du tout envie de leur donner mon argent en fait. Et même si leur machine finalement elle est pas si mal que ça, rien que d'être dans l'écosystème, ça me gêne en fait. Parce que je me dis, bah, si je navigue sur le store, je vais forcément acheter des trucs. J'ai pas envie. J'ai plus envie de ça. Et voilà, enfin, moi je souhaite qu'une chose, c'est qu'ils refassent des jeux comme avant, que ça me donne envie d'acheter une PlayStation. Mais franchement, j'ai aucun intérêt à le faire. Et en plus, voilà, ce dont j'ai pas parlé aussi,
c'est toutes ces histoires, enfin j'en ai un peu parlé du coup quand même, c'est toutes ces histoires de rétrocompatibilité. Voilà, si vous voulez jouer à des jeux de PlayStation 2 par exemple sur votre PS5, c'est pas possible. Il y avait des rumeurs avant qu'elle sorte comme quoi elle pourrait être rétrocompatible matériellement ou enfin ce serait assez facile finalement d'émuler des jeux de PS2 sur une PS5. Enfin, ça paraît pas déconnant. Moi je peux le faire sur ma Steam Deck. Finalement, c'est pas fait. On pouvait quand même jouer aux jeux PS4, donc ça c'était déjà une bonne chose. Mais c'est vrai que par rapport à un PC, justement, vous n'avez pas de rétrocompatibilité, quoi. Enfin, de plus en plus, hein, parce que finalement, l'architecture maintenant est telle que finalement les consoles sont des PC, matériellement parlant. Donc, une fois de plus, pourquoi ne pas acheter un PC directement? Parce que la console, elle est même plus optimisée pour être. Elle est optimisée pour avoir une config stable pendant, allez, 5 ans. Parce que maintenant, en plus, il y a des consoles mid-gen, donc c'est pas tout à fait stable. Et c'est tout ce qu'elle a pour elle, quoi. Enfin, en fait, on nous parle de SSD magique, machin. C'est du bullshit marketing. Y a aucun truc là-dessus. Au final, les PC ont jamais été surpassés par la vitesse du SSD de la PS5, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des chargements qui sont très, très, très réduits, effectivement. C'est très, très, très sympathique dans les jeux. Voilà, on le voit dans Spider-Man, dans Ratchet et Clank. Le SSD était bien utilisé parce que dans Spider-Man, vous pouvez vous TP d'un point A à un point B en 2 secondes. Ratchet et Clank, c'est pareil, vous arrivez d'un monde à l'autre comme ça en très peu de temps. Le truc, c'est que ces jeux-là, ils sont sur Steam et rien qu'avec la Steam Deck, moi le SSD de la Steam Deck fait exactement la même chose, quoi. Donc, on nous parle de SSD magique, machin, ça veut rien dire en fait. Il y avait un SSD déjà dans ces consoles, ça c'est déjà cool. Mais ils ont rien d'exceptionnel ces SSD. Comment vous voulez-vous de toute façon qu'au prix d'une console, on vous offre quelque chose d'exceptionnel en termes de performance? C'est impossible. Donc il y a les économies d'échelle et compagnie, mais déjà ils font de moins en moins d'efforts là-dessus parce que vous voyez que la PS5 est à 550 euros. La PS4 c'était 400, hein. On prend le prix. Ah oui, aussi, j'avais pris une PS5 dans l'idée de me dire, ok, il y a des jeux VR avec le PSVR sur PlayStation, peut-être que le PSVR 2 va amener une autre dimension au jeu VR et on pourra y jouer que sur PS5, donc je vais prendre une PS5 pour ça. Au final, le PSVR 2, c'était une catastrophe. Il a bidé. Je n'ai même pas acheté ce casque. J'avais voulu justement attendre qu'il sorte pour voir comment ça se passait. Le casque, je crois que Sony a annoncé l'arrêt de la production là. Il a vraiment pas duré longtemps. Et ils ont sorti aucun jeu dessus, quoi. Donc ça pouvait pas marcher en fait. Donc encore une fois, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui incite les gens à continuer avec eux? Parce que ils se foutent de la gueule de leurs consommateurs en fait, PlayStation. Enfin, moi je vois ça comme ça. Et voilà. Alors, on peut parler aussi des consoles portables Sony. Dernière console portable, échec total, avec la PS Vita. La PSP, c'était une console incroyable. Euh, voilà, c'était très compliqué aussi de faire quelque chose d'équivalent, on va dire, à l'époque. Surtout qu'avec il y avait les smartphones et compagnie, et personne ne voulait d'une console portable à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est quoi leur offre en console portable? C'est la PlayStation Portal. C'est une tablette avec des manettes sur laquelle vous streamez votre PS5. Donc faut avoir tout le temps la PS5 allumée, c'est une catastrophe. Moi, je trouve déjà, rien qu'écologiquement parlant, c'est n'importe quoi. Genre, les gens, ils laissent leur PS5 allumée toute la journée chez eux pour après partir avec la Portal et puis jouer. C'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais donc, le truc, il tourne en permanence. Enfin, en tout cas, j'imagine qu'il y a moyen de l'activer à distance pour pas justement la laisser tourner à fond tout le temps. Pour qu'elle se mette dans un pseudo mode veille. Et, je n'ai pas la Portal, hein, je n'ai jamais eu la Portal, mais tout le monde dit que c'est trop bien. Mais au final, c'est un truc qui existe depuis super longtemps, quoi, de pouvoir streamer ses jeux sur son téléphone ou sur.
Il y avait pas besoin de ça. Donc il y en a qui disent oui, mais t'as la manette et tout. Ouah, c'est bon, quoi. Alors, 220 € pour ça. Non, ça suffit. Voilà. Quoi dire d'autre? Je pense que voilà, la messe est dite, hein. Il y a tellement de raisons pour lesquelles je n'ai plus du tout envie de voir une PS5 dans mon salon, en fait. Euh, Maintenant, comme j'ai dit, le seul truc qui peut me motiver, c'est des jeux qui me donnent envie, quoi. Mais pour l'instant, on n'entend pas trop parler. Même si les jeux sont annoncés, finalement, ils débarqueront sur PC. Donc pourquoi j'irais m'embêter? Puisque on sait que maintenant que PlayStation veut sortir ses jeux de plus en plus vite sur PC. Donc on s'attend même à ce qu'un jour ils nous sortent un nouveau launcher sur PC en plus des 15 milliards qui existent déjà. Puisque au final ils vont pas s'amuser à balancer tous leurs jeux sur Steam et puis récolter quelques clopinettes comme un éditeur tiers finalement. Enfin, je pense que ça les intéresse pas et finiront par faire leur propre launcher et puis proposer leur propre truc. Enfin, j'espère pour eux parce que sinon ils sont mal. Voilà, moi ça me fait plus rêver. Sony me fait plus rêver et j'espère avoir tort qu'ils vont de nouveau revenir dans la bataille. En fait, ils ont assez peu dans leur histoire brillé quoi, hein. Enfin, ils ont brillé parce qu'ils ont vendu des consoles. Ils ont fait des jeux sympas, mais ils n'ont jamais vraiment innové, ils n'ont jamais vraiment, pour l'instant, voilà, il y a rien qui ressort d'incroyable à part des chiffres en fait chez PlayStation. Parce que, voilà, si on prend, qu'est-ce qu'on peut prendre comme innovation voilà, il y avait les PS Move par exemple. Les PS Move, c'est un copier-coller de trucs qui se sont déjà faits chez les concurrents, quoi. Euh, les casques VR, c'est pareil, c'est pas eux les premiers, quoi. Enfin, il y a des trucs, franchement, la seule innovation qu'ils ont, c'est leur DualSense avec leur stick, là, qui sont pas asymétriques déjà, moi ça me saoule. Et avec leur gâchette adaptative, là, que tout le monde a désactivé sur les jeux multijoueurs compétitifs parce que c'est insupportable. Donc, à chaque fois, en fait, ils ont des petits gimmicks comme ça, qu'ils annoncent au début de la génération, et puis après, tout le monde s'en fout. Et voilà, c'est aucune innovation réelle, en fait. C'est vraiment dommage, quoi, de driver autant de gens et que ce soit aussi plat. Moi, j'ai pas d'autres mots. Enfin, même, en fait, même quand j'avais la PS4, je trouvais ça, mais nul. Enfin, la console, en fait, c'était un sous-PC et il n'y avait rien d'incroyable dessus, quoi. Il y avait juste les jeux, en fait, auxquels j'avais envie de jouer. Parce que sur PS4 encore, il y avait des jeux qui étaient bien. Et là, c'est vrai que moi, j'ai vraiment la console depuis qu'elle est sortie en 2020, quoi. Donc, il y a eu quoi, moi, comme jeu que je retiens, il y a eu le remake, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un remake, mais de Demon's Souls que j'ai fait. C'était la première fois que je faisais Demon's Souls, j'étais content de le découvrir dans ces conditions, c'était vraiment cool. Mais c'est pas un nouveau jeu, ils ont refait quoi. Il y a eu Ratchet et Clank, j'ai beaucoup aimé. Là, bon, c'est encore une licence qui est pas nouvelle. Et voilà, bon, ils ont essayé quand même d'amener ce petit côté, justement, quelque chose qu'on peut pas faire sur les anciennes consoles, on peut le faire dans ce jeu-là. Mais bon, c'est pas non plus. Enfin, c'est un jeu, moi j'ai dû le terminer en 10 heures, quoi. C'est pas non plus une claque. Enfin, c'est quand même super joli, hein. Mais c'est pas. Celui sur PS4 était déjà très bien, quoi. Je veux dire, c'est juste une suite. Après, qu'est-ce qui m'a marqué d'autre? Pas tellement de choses en fait. Enfin, moi j'avais acheté quoi? Intergrade. Dans les jeux exclusifs PlayStation, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont marqué hein, déjà sur cette génération. Il y a eu, du coup, il y a eu les God of War et compagnie. Je l'ai pas fait, mais j'ai fait le premier sur PS4, j'avais bien aimé. Mais le deuxième, je me suis dit, bon,
si c'est un peu la même chose, je vais pas encaisser. Surtout qu'en fait, ce qui vraiment me rebute, moi, c'était le prix des jeux, quoi. À chaque fois, tu dis, ah super, enfin un nouveau jeu Sony. Alors tu vas sur la Fnac ou n'importe quoi, Chocon Bon Plan, hein, tu vois précommande 80 boules. Fait bon, bah ok, super, on est passé à un autre niveau là. Alors, on achètera rarement les jeux vraiment à 80 €, hein, mais ça reste toujours le prix de base qui a step up quoi. Donc forcément, ça a des répercussions sur tout le reste. Et voilà, enfin en fait, moi, je me le répète, hein, mais il y a zéro jeu qui m'intéresse sur cette console. Euh, on est à combien de minutes de la vidéo là? Parce que je blablate, ça fait quand même 35 minutes déjà. En fait, qu'est-ce qui pourrait vraiment... Enfin, en fait, j'aimerais bien que PlayStation déjà refasse des consoles portables. Mais c'est là aussi où ils ont un retard par rapport à la concurrence pour moi, c'est que la Switch, ils ont vraiment un matériel qui est prêt pour soit faire une console portable, soit faire une version de salon. Valve, c'est un peu pareil en fait. Là, ils ont une console portable. Ils pourraient très bien demain sortir une console de salon sans problème. Enfin, je parle de console, c'est pas vraiment une console, mais on s'est compris. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a une interface qui est vraiment consolisée à mort, quoi. Et, euh, et donc, bah, je sais que Xbox planche éventuellement sur une console portable. Et franchement, ça aurait beaucoup de sens pour eux parce que ça leur permettrait justement de se différencier de PlayStation en faisant une console portable, donc PlayStation n'en a pas, mais en même temps je me dis, est-ce qu'ils vont pas nous sortir une version cloud 100% et au final ce sera un pauvre truc à la PS, à la mode PS Portal quoi. Ça aurait déjà beaucoup plus d'intérêt que la PS Portable parce que eux, avec xCloud, ils peuvent assez facilement s'affranchir des consoles qu'ils ont quoi en fait. Donc on aurait la possibilité de streamer depuis sa console, mais aussi console éteinte, xCloud, hop, ça pourrait se faire quoi. Sauf qu'en fait, ça en plus ça existe déjà, parce qu'il y a déjà masse de machines sur le marché pour bah, faire du streaming voilà, en mode portable. Il y a la G-Cloud là, de Logitech qui permet de faire ça pour du coût de 100, moins de 200 € je crois, enfin je sais plus combien. Donc en fait c'est bon, vous pouvez avoir GeForce Now dessus, vous pouvez avoir xCloud, vous pouvez avoir tous les trucs à streamer quoi. Vous avez aussi, enfin, en fait, vous avez votre, votre téléphone portable déjà qui vous permet de faire ça. Moi, je mets une manette dessus, ça marche très bien, quoi. Vous avez, bah, à côté de ça, du coup, si je compare à la Steam Deck, il y a aussi d'autres machines qui sont sous Windows, comme la ROG Ally ou la Legion Go, qui proposent de meilleures performances que la Steam Deck pour un prix aussi plus élevé. On est aux alentours de 800 € quand même, donc là, ça, pour une console portable, ça pique un peu. Mais ça existe en fait déjà, et ces deux constructeurs, pour moi, ils vont dans le mur en fait, parce que, enfin, autant Microsoft, je comprends, parce que eux, ils s'axent vraiment sur les services et ça leur permet de s'affranchir un peu du matériel. Autant PlayStation, tout miser sur la PlayStation entre guillemets, je pense qu'ils vont finir par y perdre là dans les années qui viennent. Et la preuve, enfin, moi je sais que il y a eu quand même. Enfin, en fait, voilà. Anecdote intéressante, quand j'ai rendu ma PS5, le vendeur m'a dit: Ah, vous avez de la chance, j'ai encore du liquide parce que on a eu beaucoup de retours ces derniers temps et du coup j'ai plus beaucoup d'argent dans la caisse. Et parce qu'il m'a rendu en cash, hein, du coup, les 370 € là et quelques. Et du coup, oui, il me disait, il y a eu beaucoup de retours de consoles, bah, pas que des PlayStation, hein, mais de consoles. Donc les gens ont sauté sur cette occasion pour revendre leur matériel, quoi. Et moi, je comprends parfaitement, en fait. La prochaine machine de salon que je me fais, en fait, ça va être une Steam Machine. Ça va être une console genre Steam Deck, mais pour le salon, quoi. Parce que Valve avait tenté ça il y a quelques années, de faire des Steam Machines, mais ça n'avait pas trop marché.
Et là, on s'aperçoit que la Steam Deck, bon, ça marche plutôt bien. Et franchement, avoir exactement la même chose dans son salon, ce serait incroyable, avec des performances tout aussi bonnes que la Steam Deck, mais pour le salon, quoi. Donc encore meilleur, du coup. Euh, ce serait le rêve, parce qu'en fait, on aurait le meilleur des deux mondes. On aurait le fait d'être affranchi on n'est pas vraiment affranchi de Valve, mais on peut installer ce qu'on veut quand même sur Steam Deck. Donc en fait, on peut s'affranchir facilement d'eux, quoi. Et donc il y a quand même le confort du canapé, voilà, tu branches ta console, ça marche, tu roules. Et à la fois, du coup, vous pouvez bidouiller la machine pour faire un peu ce que vous voulez dessus. Donc c'est quand même le meilleur des deux mondes, quoi. Ce qui aussi, je n'ai pas parlé de ça. Alors là, franchement, je suis à 40 minutes de vidéo, je suis désolé, je n'ai pas parlé de ça. Qu'est-ce qui faisait euh, le charme des consoles si on reste sur PlayStation, hein, PS1, PS2, PS3, éventuellement. Je ne sais plus si sur PS3 c'était toujours comme ça, mais oui, je crois que si. Euh, vous achetiez votre jeu. Déjà, souvent, vous aviez un manuel dedans. Donc, moi, j'adorais, genre, quand j'allais avec mes parents acheter un jeu, j'adorais, dans le trajet de retour de la voiture, je feuilletais le manuel du jeu. Là, je regardais un peu comment ça allait se passer, tout ça. On m'expliquait déjà deux, trois mécaniques de jeu dans le manuel, donc c'était cool. Je lisais un petit peu le manuel. Après, je rentrais chez moi, j'étais tout content. Ouais, allez, je vais pouvoir lancer le jeu. Je viens de voir à quoi ça ressemble, ça a l'air trop bien. Déjà, bon, avec la jaquette aussi, on avait un petit peu un visuel. Et mais on n'avait pas aussi tout l'aspect réseaux sociaux d'aujourd'hui. C'est ça aussi qui fait que, bon, aujourd'hui, les jeux, vous savez déjà à quoi ils ressemblent avant de les acheter, quoi. Mais c'est vrai que, du coup, voilà, je rentrais, prenais mon CD, je le mettais dans la console, paf, je jouais. Aujourd'hui, c'est rarement le cas. Enfin, que ce soit là, par contre, c'est partout, hein. C'est pas uniquement des consoles qui ont ce problème, c'est sur PC, mais justement, les consoles ont ramené des problèmes du PC. Pourquoi Steam a vu le jour? Parce que, en fait, Valve s'est dit, ah, ça devient chiant sur PC, il faut faire des mises à jour régulières. Donc, on va proposer une plateforme qui permet de fournir ces mises à jour régulières sur les jeux et de distribuer les jeux plus facilement. Et bon, ça a super, ça a cartonné du coup, voilà. Steam est une des plus grosses plateformes aujourd'hui pour distribuer les jeux. Voilà, certains ont essayé de rivaliser, hein, Epic, même avec GOG. Pourtant, GOG, franchement, je supporte parce que ils proposent des jeux qui sont sans DRM, donc vous pouvez jouer à vos jeux. C'est comme si vous aviez une version physique, en fait. Vous avez les clés du jeu à vie, quoi. Euh, voilà, c'est ça qui faisait le charme des consoles, je trouvais. C'était la facilité d'utilisation comme ça, instantanément. Vous jouiez à votre jeu. Vous n'aviez pas de mise à jour. Alors ça pouvait comporter des risques, parce que certains jeux pouvaient être buggés et puis c'était terminé, quoi. Mais, euh, mais au moins, déjà, les éditeurs étaient obligés de sortir un truc quali dès le départ, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de mettre à jour un contenu comme ça facilement, quoi. Et, et ça a disparu. Aujourd'hui, ça n'existe plus sur console. Vous rentrez, alors vous allez mettre la galette. La galette, elle va s'installer sur le disque de la console. Déjà, ça prend un certain temps. Après, une fois que c'est installé, eh ben, vous avez peut-être un patch à installer. Parce que après, si, admettons, vous jouez à un jeu multijoueur, bah, si vous n'avez pas la dernière version du jeu, c'est mort. Vous n'allez pas pouvoir jouer en ligne. Parce qu'il faut la dernière version. Après, à l'époque, on jouait assez peu en ligne sur console, enfin jusqu'à la PS2 en tout cas. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas ce genre de problème, mais c'est vraiment la 360 qui a amené le online sur les consoles, donc période PS3, hein. Et voilà, encore un truc qui a disparu sur les consoles et qui me fait de la peine.
Donc finalement, oui, plus que le désamour de PlayStation et de la PS5, là, cette vidéo, c'est un peu aussi un constat d'échec que les consoles aujourd'hui n'ont plus trop. C'est pas qu'elles ont plus d'intérêt, mais enfin, moi la Switch j'adore par exemple, parce que là pour le coup, souvent vous mettez votre cartouche et c'est bon, hein, vous jouez. Parce que tout est sur la cartouche. Sauf des jeux où justement c'est écrit sur la boîte, ah non, mais le jeu est pas sur la cartouche, faut télécharger. Mais il y a encore des jeux, de moins en moins, remarquez. Donc je pense que ça va prendre la même direction, mais il y a encore des jeux où vous mettez la cartouche, ça suffit quoi. Déjà parce que souvent le jeu est direct sur la cartouche et ça se passe bien. Mais après les cartouches sont aussi très petites, donc en taille, donc Nintendo sortait des cartouches plus grandes. Parce que, enfin, c'est même pas une question de Nintendo sortir des cartouches plus grandes, c'est que les éditeurs n'ont pas envie de payer pour du support physique en plus. Donc ils préfèrent balancer le jeu en démat. De toute façon, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc petit coup de gueule. N'empêche que ça me fait rire de voir tous ces formats de consoles Windows, enfin PC portable, là, transportable, euh, qui arrive aujourd'hui, parce que moi j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, quand j'ai acheté la Switch, un peu après avoir acheté la Switch, donc en 2018, quelque chose comme ça, j'avais fait une vidéo, j'avais dit et si Xbox sortait une console portable Et bah en fait, ce que j'avais prévu pour eux, quoi. C'est-à-dire, pour moi, pourquoi ils auraient pas pu faire une version de Windows comme ça, portable, dans laquelle on puisse jouer à tous les jeux de Steam et compagnie, sans se prendre la tête, quoi. Sauf qu'il y avait des freins à ça, c'est que bah, Microsoft, ils ont pas trop envie de ça, parce que finalement, si vous passez par Steam, vous passez pas par leur magasin d'applications. Donc vous les rétribuez pas assez, ils ne touchent pas de commission à chaque jeu vendu, quoi, donc c'est un peu embêtant, si c'est pas leur jeu en tout cas, euh, ils ne peuvent pas se faire beaucoup d'argent, quoi. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que ça fait quand même 47 minutes que je blablate sur ce sujet. J'espère pas trop vous avoir ennuyé avec mes histoires, c'était juste pour vous dire que voilà, sur la chaîne, il n'y aura plus de vidéos PlayStation 5. Il y en avait déjà pas beaucoup, on va pas se mentir. Mais du coup, ce support n'existera plus sur la chaîne. On ne jouera plus des jeux PlayStation. On jouera des fois à des jeux. Enfin, on pourra jouer à des jeux PlayStation, mais pas sur la PlayStation. Voilà. Et tout comme les jeux Xbox, moi je joue des fois à des jeux sur la One, mais de moins en moins. C'est pareil. C'est pas dans cet écosystème que je compte racheter une console. Donc je ne vais pas acheter d'Xbox Series. Ça, par contre, c'est sûr et certain, je n'achèterai plus jamais d'Xbox parce que en fait, tous les jeux que j'ai 360 seront rétrocompatibles sur la One. C'est même la One X que j'ai. Et ils sont améliorés et pour moi, ça me suffit en fait. Et ils seront pas plus améliorés que ça, je pense, à l'avenir sur les autres consoles. Donc, la version d'Xbox que j'ai actuellement me satisfait en fait. J'ai pas besoin d'avoir plus et si je veux les derniers jeux, bah, je les ai sur ma Steam Deck. Donc, et via le Game Pass ou dans le cloud. Donc en fait, je n'ai pas trop d'intérêt à acheter une Xbox non plus. Euh, J'attends juste qu'ils sortent. Ce qui serait intéressant quand même, c'est d'avoir un petit stick à mettre sur la télé, genre en mode Chromecast. Et ce serait l'équivalent de ma console Xbox en fait. C'est tout ce que j'attends moi, et que en fait on puisse acheter les jeux directement pour jouer dans le cloud. Ça, ce serait cool aussi. Mais bon, on verra ce qu'ils prévoient pour leur avenir là. Sinon, ça me dérange pas d'acheter les jeux directement sur Steam aussi, hein. Maintenant, j'ai beaucoup de jeux. Je me suis mis. Désolé, c'est pas la fin de la vidéo du coup. Je me suis mis de plus en plus au patient gaming, on appelle ça. C'est-à-dire que en fait, un jeu sort, vous en foutez complètement. Vous attendez quelques mois, vous attendez de voir ce qui se dit sur le jeu, parce que déjà il est cher, ça sert à rien de se ruer dessus. Bon, sauf pour des jeux comme Helldivers 2, je pense que ça peut valoir le coup par exemple, parce qu'il y a eu un gros engouement autour du jeu, donc beaucoup de gens ont joué d'un coup
Bon, après, les serveurs ont craqué, donc c'est pas forcément cool. Mais c'est vrai que ça donne envie d'être un peu dans. Ça crée une émulation, on a envie de faire partie de la sortie de ce jeu, et du coup, forcément, on a envie d'y jouer. Un peu comme j'ai fait avec Palworld. Récemment, moi, franchement, quand Palworld est sorti, là, j'avais très très envie d'y jouer. J'ai vu que ça intéressait beaucoup de monde, que les retours étaient très positifs, donc là, j'ai pas hésité, j'ai acheté. En plus, il était pas cher. Donc, c'est même pas une question de prix des jeux, en fait. Parce que moi, si un jeu était très bon, je l'achèterais Day One. Je l'ai souvent fait. Mais juste, les jeux, on peut s'en passer, quoi, là, les jeux qui sortent. Donc, en fait, pourquoi se ruer sur un jeu qu'on va pouvoir faire dans 3 mois, qui sera patché, qui sera moins cher, sur lequel il y aura eu des retours, donc là pour le coup on pourra vraiment, enfin c'est pas ça qui fait un avis, hein, mais moi ce que je fais généralement du coup là avec Steam, j'attends que le jeu il sorte, j'attends une petite promo qui soit patchée, après je le teste 2 heures. Si je suis pas content, c'est ça qui est trop bien aussi avec Steam, c'est que vous pouvez vous faire rembourser si vous jouez pas plus de 2 heures. Donc je teste le jeu 2 heures, je me dis bah finalement j'accroche, je le garde, sinon bah, je me fais rembourser. Et voilà. Et avec ça, avec cette technique, je vous garantis que vous achetez que les jeux que vous avez vraiment envie de faire du coup. Parce que moi, il y a eu une période de ma vie où j'ai acheté beaucoup de jeux et j'en ai fait, je sais pas, j'ai dû en faire un tiers quoi. Des jeux que j'ai achetés, c'était terrible. Et du coup, ma bibliothèque Steam là, elle est pleine de jeux que j'ai pas fait. Et justement, je m'amuse à les refaire aussi un peu grâce à la Steam Deck parce que ça tourne très bien du coup sur cette machine. Parce que c'est des jeux qui sont pas non plus hyper récents. Et voilà. Enfin, du coup, pourquoi sauter sur le moindre jeu qui sort aujourd'hui en fait? Parce que il y a eu tellement de bons jeux par le passé. Est-ce qu'on est sûr d'avoir déjà fait les bons jeux qui ont existé par le passé? Et du coup, pourquoi ne pas d'abord commencer par ça avant de faire des jeux qui sortent aujourd'hui, qui sont censés proposer la meilleure expérience jeu vidéo ludique de tous les temps, mais en fait, c'est pas de mieux en mieux, hein. Il y a des gros problèmes actuellement dans l'industrie, je trouve. Donc, inutile de se presser, faut regarder les jeux, voir s'ils valent le coup ou pas, et puis voilà, après on peut y aller quoi. Moi, il y a un jeu sur lequel je suis un peu hypé là actuellement, c'est ils ont prévu du coup de ressortir un Dragon Ball Budokai Tenkaichi. J'avais adoré ces jeux-là sur la PlayStation 2 et sur la Wii. Budokai Tenkaichi 2 et 3 par exemple. Je crois que j'avais fait du coup le 2 sur PS2 et le 3 sur Wii. Et c'était marrant sur la Wii parce que vraiment il fallait faire des mouvements comme ça pour faire les attaques des persos et tout, je trouvais ça stylé. Bon, au final, des fois, on secouait juste le poignet, ça suffisait à faire l'attaque, mais c'était des jeux qui étaient, mine de rien, vachement techniques, et en même temps qui respectaient beaucoup la licence Dragon Ball, et c'est les meilleurs jeux, en fait, parmi les meilleurs jeux Dragon Ball qui ont jamais existé, et donc là, ils vont ressortir une nouvelle version. Donc ils jouent aussi un peu sur cet aspect nostalgie dont je parlais tout à l'heure, et là, par contre, ouais, moi, ça me donne envie. Ça, c'est le genre de jeu qui me donne envie. J'ai plein de jeux hein, qui me donnent envie dans ma liste. Je peux vous ressortir vite fait ma liste de souhaits sur Steam. Je peux vous donner deux trois jeux, hein. Je suis pas du tout quelqu'un qui est blasé, voilà, qui a vraiment pas envie de faire le moindre jeu là qui va arriver. Mais déjà, c'est des jeux qui arrivent pas forcément tout de suite que j'ai dans ma liste. Si, il y a le DLC d'Elden Ring, voilà, ça je l'attends beaucoup. Il y a le prochain Monster Hunter Wilds. Il y a donc du coup Dragon Ball Sparking Zero, qui est le jeu dont je viens de parler. Il y a Silent Hill 2. Ils vont refaire Silent Hill 2, donc là pareil encore on joue sur la nostalgie. Mais ils avaient l'air de vouloir sortir un truc vraiment quali, et c'est pour ça aussi que je pense que ça prend beaucoup de temps, parce que ça fait un moment qu'on en parle le jeu, mais il est toujours pas là. Il y a Top Spin 2025.
2K25 là, qui va sortir, qui apparemment, donc lui il sort dans 5 jours là, qui a l'air assez sympa, enfin ça a l'air vraiment d'être un top spin comme à l'époque, donc c'est cool aussi. Euh, Bon, en fait c'est à peu près tout, je vous avouerai. Après il y a Helldivers 2 que j'ai dans ma liste, mais du coup j'ai un peu testé, et je l'ai pas acheté tout de suite, mais je l'achèterai je pense. Puis sinon j'ai plein de jeux Sony du coup qui sont sur PC maintenant, mais que j'achèterai plus tard parce que certains je les ai déjà fait et voilà. Mais voilà, ouais, il y a quand même quelques jeux que j'attends. Euh, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont se mettre dans la liste au fur et à mesure, mais je suis pas non plus hyper blasé, quoi. Il y a des jeux que j'attends, mais j'ai beaucoup d'autres jeux à faire avant. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'aujourd'hui, on est abreuvé de jeux et il faut vraiment savoir faire le tri. Donc, encore une fois, je parle pour moi parce que, voilà, depuis les années 90, du coup, je joue. Et je commence à avoir une certaine expérience, je commence à savoir ce que j'aime bien dans le jeu vidéo. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile de faire le tri. Parce que quelqu'un voilà, qui a 12-15 ans, c'est sûr qu'aujourd'hui, il ne peut pas savoir exactement ce qu'il aime dans le jeu vidéo. Donc il sera intéressé par tout, il achètera n'importe quoi, et au final, bon, bah, c'est sûr qu'il aura des déceptions, quoi. Mais moi, je me dis que à l'âge que j'ai, finalement, je peux pas me permettre d'acheter tout, en fait. Parce que je sais qu'il y a plein de jeux que je vais pas aimer et je vais pas. Et j'ai du mal à comprendre les chiffres de vente de certains jeux, en fait. C'est ça qui me trigger un peu. Euh, donc voilà, grosse vidéo pour parler des tendances actuelles sur la chaîne. Donc il y aura plus que des vidéos. Alors la grosse bonne info, je sais pas si je peux le dire, mais j'ai réussi quand même à craquer à nouveau ma Switch parce qu'en fait j'avais un problème sur ma Switch qui était d'origine que j'avais craqué, mais c'était là-dessus que j'avais commencé à jouer à Monster Hunter Rise parce que j'avais joué avant la date de sortie, donc vous demandez pas comment, c'est comme ça. Euh, c'est un jeu que j'ai acheté par la suite, donc c'est pas très grave. Et j'ai cette option de, voilà, de pouvoir jouer à des jeux Switch aussi sans payer. Donc c'est vrai que c'est tentant. Donc voilà, peut-être qu'on se fera 2-3 vidéos sur des jeux que j'aime bien aussi sur Switch, mais que j'avais pas trop eu l'occasion de tester, genre Advance Wars. Parce que ça aussi, c'était des jeux qui m'ont beaucoup marqué à l'époque. Sur la Game Boy, les parties de Advance Wars, c'était terrible, quoi. Dans la cour, moi j'étais au collège, je me souviens, on se faisait des parties dans la cour, quoi. C'était incroyable. Pourtant, c'était des parties qui pouvaient être longues, hein. Mais heureusement, on pouvait sauvegarder entre-temps, donc on faisait des pauses et puis on reprenait où on en était après, c'était drôle. Alors, est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Parce que là, j'avais dit on arrête et puis ça fait encore plus de 10 minutes que je code. Alors moi je pense qu'on a fait le tour, enfin voilà, vous voyez que quand même il y a beaucoup de raisons qui ont fait que moi je recommande pas du tout aujourd'hui d'acheter une PS5 parce que il y a, il y a trop de problèmes en fait avec la politique de Sony et quand on achète une console, pour moi, on investit dans un constructeur en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des guerres de consoles parce que les gens se fritent un peu, ils se disent ah moi j'ai investi dans la PS5, je suis sûr que les jeux ils vont être incroyables. Oui mais non, tu sais, sur Xbox il y a le Game Pass, c'est trop bien. Voilà, donc forcément les gens ils ont envie de défendre leur machine un peu parce ils ont mis 500 boules dedans. Ils ont envie que ce soit la meilleure machine du monde, quoi. C'est ça, en fait. Mais en fait, c'est juste... les constructeurs se foutent de votre gueule, c'est tout. Donc arrêtez de 5 minutes de croire que qu'ils sont là pour vous satisfaire, ils sont juste là pour se faire du pognon. Enfin, on le voit là, des deux côtés, hein, ça... Toutes les manœuvres sont faites pour faire raquer les consommateurs. Dans le mot consommateur, il y a quel mot?
Voilà, on se fout de la gueule des consommateurs. Moi, je vous conseille la chaîne du Petit Pixelisé, que j'avais bien aimé il y a une dizaine d'années, qui parle beaucoup des dérives déjà qu'il y avait à l'époque, et vous allez voir, c'est de pire en pire. Et il avait fait une série de vidéos, c'était assez marrant là-dessus. Voilà, on arrive tout pile à 1 heure de vidéo, donc on va se laisser là-dessus. Je vous remercie pour votre attention si vous êtes resté jusque-là, et je vous souhaite plein de bonheur. Amusez-vous surtout. Franchement, quel que soit le constructeur, on s'en fout. Euh, mais faites attention quand même. Ne pas acheter n'importe quoi, n'importe quand. Enfin, moi, je trouve ça là, je trouve qu'on en arrive à des extrêmes, c'est n'importe quoi. Allez, à la prochaine. Je vous dis, prenez soin de vous. Salut.